place au rendez-vous politique proposé par la rédaction RCI. Lundi politique nous est présenté par Cédric Catan et Mike Irasque. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi Politique. Ce soir, nous recevons l'un des plus anciens élus de l'échiquier politique martiniquais. Il siège en effet dans les collectivités locales depuis plus de 30 ans, du conseil régional à la CTM. Notre invité aura accompagné pas à pas, sans jamais se défausser, son leader unique, Alfred Marie-Jeanne. Il faut dire que quand il a tenté les aventures sans lui, soit au cantonal ou même au municipal, il n'a pas connu la même réussite. Mais dans la défaite ou dans la victoire, il fait preuve d'une constance et d'une inébranlable présence dans les instances, comme aujourd'hui. Alors qu'il se retrouve dans l'opposition, il tente donc de tenir la barre du Grand Assemblée, un groupe qui a connu donc la victoire en 2015, mais aussi les défaites en 2021, encore lors des législatives. Alors, s'il y a un bateau à faire également tenir à flot, il s'agit de celui de son parti, le MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais, qui a d'ailleurs fait sa rentrée devant des militants historiques et qui se cherche une relève ou du moins un second souffle. Notre invité ce soir est Daniel Marie-Sainte, le chef du groupe du Grand Assemblée à l'Assemblée de Martinique et secrétaire national du MIM. Bonsoir Daniel Marie-Sainte. Bonsoir M. Catan. Bonsoir à tous les auditeurs. Et vous m'accompagnez comme tous les lundis, Mike Irasque. Bonsoir Mike. Bonsoir Cédric. Journaliste à Antillais. Et comme tous les lundis soirs, vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook RCI Martinique, donc en live Facebook grâce à Vincent. Daniel Marie-Sainte, comment allez-vous en cette année 2023 ? Vous pensez de ma santé, non ? Ça va jusqu'à présent. Tous mes examens sont positifs. On prend des nouvelles, hein, évidemment, c'est normal. Je vous remercie. Un point déjà, alors certes, même si vous avez dit que ce n'est pas une actualité, mais ça a quand même fait couler beaucoup d'encre, tenu les élus de la collectivité en haleine durant plus de 2 heures. Il s'agit du drapeau. Vous avez voté finalement pour ce drapeau, ce nouvel emblème de la CTM, on aurait presque dit à contre-cœur. Non, nous avons réclamé 2 votes. Il y avait un concours bidon. L'annulation de la procédure. L'annulation du concours bidon, qui n'était pas sérieux, qui n'était pas sincère, ça c'est une chose. Parce qu'au départ, il s'agissait de choisir un emblème, puisque celui qui avait été choisi sur la mandature précédente, la procédure, le tribunal l'a remise en cause. Donc la même procédure a été relancée. Et puis, nous avons vu une dérive s'installer. C'est-à-dire ? D'abord, dans les interventions du président du conseil exécutif, ensuite dans l'opinion, on a laissé à croire que c'était un drapeau martiniquais. Donc ça avait bougé. C'est pourquoi nous avions souhaité que l'on distingue les deux choses. Le concours, nous avons demandé l'annulation, nous avons présenté un amendement, c'est vrai qu'il n'est pas passé. Et puis lorsqu'il s'est agi de choisir un drapeau martiniquais, nous avons voté pour un drapeau qui est dans les luttes depuis très longtemps. Près d'une 50aine d'années où ce drapeau est dans les luttes. C'est un drapeau uniquement martiniquais ou celui de la CTM ? Non. C'est-à-dire que quand vous voyez la délibération qui était soumise, c'est un drapeau de Martinique. Vous voyez, donc c'est là qu'il y avait eu la dérive. Et lorsque nous avons voté, nous avons donné notre explication de vote. Nous avons dit que nous n'étions pas d'accord avec la forme du concours et en plus le drapeau qui était proposé n'était pas une création de celui qu'il avait déposé pour le concours. Donc nous opposons à ce qu'il puisse recevoir un prix pour ça, les 8 000 euros. Mais en même temps, comme la question qui a été posée à l'Assemblée, c'est de choisir un drapeau national martiniquais, mais nous avons répondu à cette deuxième question. Par l'affirmative. Voilà. Et nous avons voté. Et c'est ce qui a créé l'unanimité, parce que ce drapeau est de plus en plus reconnu par... Ça a été créé par les anciennes générations de militants. Dans les années 70, personnellement, dans les organisations où je militais, nous l'avons dressé. À la CSTM, nous l'avions choisi. Et nous avons vu que de plus en plus dans les luttes populaires, il est dressé. Donc, pour nous, un drapeau national martiniquais doit être issu des luttes. Porté par l'histoire. Donc, nous avons validé ce que les luttes ont mis en avant. Daniel Marie-Sainte, est-ce que l'indépendantiste que vous êtes ne regrette pas objectivement que ce soit finalement Serge Letchimy, que ce soit grâce notamment à lui, que ce drapeau historique, rouge-vert-noir, va flotter désormais et soit officialisé politiquement par des élus de Martinique? Il s'est comporté en opportuniste. Parce que, justement, c'était porté par les masses en lutte. Et d'ailleurs, lorsqu'il lance le concours, il a dit qu'il ferait tout pour que ce soit lui-là. Je vous rappelle, parce que si vous regardez bien l'histoire de la Martinique, moi je suis assez âgé pour connaître l'histoire, dans les années 70, le PPM avait repris les 3 couleurs, mais c'était du rouge, noir, vert. Et ce sont les militaires indépendantistes et patriotes qui, au contraire, soulevaient le drapeau rouge, vert, noir.
l'ordre avait un sens. Il a joué à l'opportunisme, puisque ouais, dans toutes les luttes sociales, ce drapeau surgit, donc il a surfé sous la vague. Nous avons déploré, et mon collègue Francis Carole, qui était chargé par le groupe Grand Assemblée Martinique d'intervenir d'abord, a critiqué la manière dont le concours est organisé, et nous disons au contraire que ça portait préjudice à ce drapeau national, le fait qu'on ait fait un concours. Sur le plan politique, ça vous écorche quand même. Pardon ? Sur le plan politique, ça vous écorche quand même un petit peu de voir... Non, voilà, vous avez parlé d'opportunisme politique. Donc, non, mais pas du tout. Pas du tout. Nous nous sommes expliqués en plénière très clairement. Bien. Mike Irask. Est-ce que ça crée un sentiment, même léger, c'est une question, d'amertume de voir ce drapeau désormais flotter à côté du bleu, blanc, rouge? Est-ce que, idéalement, vous auriez préféré que ce drapeau soit arboré voilà, dans le cadre d'une Martinique pleinement souveraine, etc. Mais évidemment. En tout cas, lorsque moi, je n'ai jamais brandi le drapeau bleu, blanc, rouge. Je n'ai jamais brandi, parce que lorsqu'il a surgi en France, pendant la Révolution, nos ancêtres arrachés à la terre d'Afrique étaient toujours esclavagisés. Hein. Vous avez brandi le rouge, vert, noir? Oui. Bah, je faisais partie de ces militants qui organisaient les ouvriers dans la grève de janvier-février 1974. Et après, j'ai milité personnellement au sein d'une organisation aux côtés de Cabor Masson et à France Agasta qui s'appelle le Front National de Libération de la Martinique, FONALIMA, qui avait un journal qui s'appelle le journal Simao, donc était l'un des rédacteurs. Lisa David était la secrétaire de rédaction. France Agasta était le directeur de la publication. Le rédacteur en chef était Cabor Masson. Eh bien, si vous retrouvez dans les archives, vous allez aux archives départementales territoriales maintenant, ou bien à la bibliothèque Selcher, vous demandez les archives, vous voyez que le drapeau qui était sur le journal, c'était le drapeau rouge. Mais vous ne l'avez pas importé au MIM? Pardon? Vous ne l'avez pas importé au MIM? Non, parce qu'au MIM, quand je suis arrivé, il y avait déjà des couleurs du MIM. Et le MIM, c'est le rouge et le noir avec liseré jaune. Et le président du MIM n'a jamais voulu imposer cette couleur comme drapeau national martinique. Et c'est les couleurs du MIM. Voilà. Il n'en voulait pas de ce drapeau? Pardon? Il n'en voulait pas de ce drapeau rouge, vert, noir? Il vous a dit ça? Je vous pose la question. Bah, c'est rien, moi. Je vous pose la question. Lorsqu'il a fait le concours, l'emblème... Vous êtes peut-être le plus proche pour pouvoir y répondre, pas moi. Relisez. C'était un emblème pour les sportifs. Il répondait à une demande des sportifs. Oui, et il faisait un concours. Il avait dit qu'il ne faut pas que ce soit déjà un drapeau qui existe. Pour que quelqu'un... Non, mais écoutez... Ça écartait forcément le drapeau rouge, vert, noir historique. Mais oui, parce que ce n'était pas un drapeau politique. C'était un emblème pour les équipes. Ça n'avait rien à voir. Il a dit très clairement, ce n'était pas le drapeau martiniquais. Le drapeau martiniquais va surgir de la lutte. Et lorsque nous aurons un État martiniquais issu de la lutte, c'est le drapeau choisi par le peuple là, qui va s'imposer. Nous souhaitons, en tout cas moi personnellement, je parle en nom personnel, je souhaite que le peuple tout entier reprenne le rouge vert noir, puisque dans ma jeunesse, je l'ai porté. Mais Alfred Marie-Jeanne, très clairement, n'a jamais dit que c'était l'emblème pour les sportifs et pour les actions culturelles à l'extérieur de la Martinique serait le drapeau national martiniquais. Daniel Marie-Sainte, lors de cette plénière également, un autre dossier important était analysé, à savoir le budget primitif, un budget qui est en hausse. Alors, vous avez salué certaines dispositions qui sont prises dans ce budget, tout en restant très réservé sur la réalisation de ces projets. Oui, parce que c'est un budget en trompe-l'œil. Vous avez regardé, il est en hausse de 250 millions, 257 millions. Et comment la hausse est alimentée? Par un emprunt massif de 247 millions. Je vous rappelle que lorsque le Tchimi est arrivé aux responsabilités en juillet 2021, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a critiqué Marie-Jeanne d'avoir fait un emprunt important pour 2021. De 160 millions. Il a décidé de réduire cet emprunt en enlevant 60 millions. Et puis, 2 ans après, c'est lui qui explose l'emprunt. Bien. Mais comment il a fait son budget? Il a d'abord repris tout notre programme, sauf 2 projets auxquels nous tenions. Le viaduc de Fonlaillé, qui devait faire sauter le verrou de la circulation dont souffrent les automobilistes sur la côte nord-atlantique, et le transport par cab aérien jusqu'à l'université, jusqu'à Selcher. Il a supprimé ça, il a repris tous les autres projets. En tout cas, il les a annoncés.
Et puis il en a ajouté d'autres, les siens. Quand vous additionnez tout cela, ça fait une somme considérable. Et c'est pour cela qu'il annonce un emprunt. Mais dans l'état actuel de chacun des dossiers, et je les suis personnellement, Vous n'y croyez pas? il ne sera pas en mesure de réaliser ces projets au compte. Nous verrons ça au compte administratif. Au bilan de 2022, de 2023, vous verrez que c'est de l'annonce. C'est des effets d'annonce. En plus, dans le budget, il a prévu des recettes, des ressources. Ces prévisions sont trop optimistes, donc irréalistes. L'avenir nous le dira, Mike Irask. Daniel Marie-Sainte, est-ce que ce que vous qualifiez à l'instant encore d'effet d'annonce ou de com, parfois je sais que vous critiquez la com de l'exécutif actuel qui est en place depuis 1 an et demi, est-ce que ce sont là vos motifs, votre motif d'insatisfaction le plus marqué quant à cette gouvernance par l'exécutif depuis 1 an et demi de la CTM? Ou est-ce qu'il y a d'autres aspects majeurs, saillants, dans vos regards critiques sur cette gouvernance? Je pratique Serge Letchimy depuis très longtemps. J'ai été le chef de l'opposition en face de lui entre 2010 et 2015. À nouveau, par mandat que m'a donné Alfred Marie-Jeanne, je suis chef de l'opposition en face de lui. Sa méthode consiste à annoncer, faire rêver les gens, et puis après, les réalisations ne sont pas là. Il faisait ça à Fort-de-France, il a fait à la région, il annonce, et les gens croient. Je prends un exemple simplement. Il a annoncé le service public anti-sargasse, le SPAM. Il a fait voter ça, nous avons dit, c'est intéressant, depuis le mois d'août. Il n'est pas en place jusqu'à présent. Août 2022. Nous sommes en février 2023. Ce n'est pas encore opérationnel. Rien ne s'est passé sur le terrain. Vous qui avez connu justement l'envers du décor et la lourdeur administrative de cette collectivité, est-ce que justement, parce qu'on entend aussi que cette nouvelle gouvernance découvre les lourdeurs et le temps pris pour faire émerger des dossiers. On l'a vu, vous avez, ce n'est qu'en fin de mandature que vous avez enfin pu dévoiler un schéma territorial des routes pour la Martinique, le STIOM. Le STIOM, c'était lors de la dernière plénière. Vous avez eu toute une mandature et ce n'est qu'à la dernière plénière que ce schéma est apparu. Vous qui avez connu justement ces difficultés, est-ce qu'aujourd'hui, on peut diriger ou faire émerger des projets concrètement dans l'état actuel des choses de cette collectivité? Non, il y a toujours un temps administratif, un temps d'étude. La différence entre lui et nous, c'est que nous n'annonçons pas des choses. Nous n'annonçons pas avant que ce soit réel. Par exemple, nous ne faisons jamais de pose de première pierre si le lendemain de la pose de la première pierre, nous ne sommes pas capables de poser la seconde. C'est ce que nous avons fait pour le pôle universitaire de santé. Nous avons posé la première pierre le 19 janvier 2019 et le 20, le chantier démarrait. Lui, il fait rêver en annonçant beaucoup de choses et longtemps après, on ne voit pas le début de l'exécution. C'est ça la différence entre lui et nous. Maintenant, il annonce beaucoup sans avoir la capacité financière de faire, sans que les études ne soient prêtes. Je prends un exemple qui fait d'actualité actuellement. Donc, on parle de créer un musée des écrivains autour de la maison d'Aimé Césaire. Qu'est-ce que nous découvrons dans le dossier? Que le foncier, pour pouvoir réaliser tout ça autour de la maison d'Aimé Césaire, n'est pas encore la propriété ni de la ville de Fort-de-France, ni de la CTM. Et, paraît-il, les propriétaires voisins qui ne sont pas très partisans de vendre leur terrain. Mais on annonce déjà comme une réalité. C'est ce que je lui reproche, des effets d'annonce. Pendant la campagne électorale, vous avez vu le nombre de projets qu'il avait annoncés? C'est irréaliste. On fait rêver, on ne réalise pas et on déçoit. Les 18h45 voilà. Dans ce lundi politique, nous perdons en crédibilité. Nous recevons Daniel Marie-Sainte, le chef du groupe du Grand Assemblée pour Martinique. Daniel Marie-Sainte, est-ce que finalement la politique c'est pas aussi fait rêver? Non, c'est réaliser. Je pose une question parce qu'en fait aujourd'hui quand on écoute les campagnes, les dernières campagnes, peu de campagnes se gagnent véritablement sur des projets. Elles se gagnent surtout en fonction des hommes. Mais dans les faits, les Martiniquais attendent aussi une vision aussi pour la Martinique. Oui, mais le problème, c'est quoi? Pourquoi nous perdons en crédibilité, nous les élus? C'est que nous faisons rêver, comme vous dites, et puis on voit que le rêve se transforme en cauchemar. Et on perd notre crédibilité. Nous sommes réalistes.
Lorsque nous disons que nous allons faire quelque chose, nous le faisons. On poursuit. Et puis après, dans le bilan, vous pouvez voir. On poursuit C'est Daniel Marie-Sainte réalisé. avec le grand semblé. Une question, vous avez fait la paix avec Louis Boutrin? Nous étions en guerre? Je ne sais pas, il m'a semblé qu'il y avait quelques jours, Non, quelques tensions par médias interposés. Je crois que de souvenir, Mike, vous me rappelez si je me trompe, il a regretté que vous l'ayez qualifié de hanneton qui cherche la lumière. Bien. C'est ce qu'il a dit dans cette émission en novembre dernier. Il vous a prêté ces propos-là. En tout cas, j'explique comment le Grand Assemblée marche. Le Grand Assemblée, c'est une alliance de partis. Est-ce que vous avez déjà dit cette phrase? Je vous dis, le Grand Assemblée, c'est une alliance de partis. Chacun des partis garde leur personnalité, garde leur ligne. J'ai été chargé par Alfred Marie-Jeanne et tous les autres partis constituant le Grand Assemblée étaient d'accord pour la coordination. À la veille de chaque plénière, nous nous réunissons pour voir les points sur lesquels nous sommes d'accord. Quand nous sommes d'accord, nous faisons le même vote et nous désignons des porte-parole. Lorsque nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, c'est la liberté de vote. Et chaque parti, Boutrin est président de Martinique Écologie, Martinique Écologie n'est pas le MIM, n'est pas le CNCP, n'est pas le Palima. Donc chaque parti garde leur personnalité. Donc il peut y avoir des domaines dans lesquels nous sommes en divergence. Et que nous sommes en divergence, c'est la liberté de vote. Et on ne se méprise pas pour cela. Est-ce que vous avez énoncé cette phrase, Daniel Marie-Sainte, que c'était un hanneton qui cherchait la lumière? Non, je n'ai jamais qualifié de Boutrin d'hanneton. J'ai simplement, à une question, ça se passe sur RLDM, Tout à fait. où l'animateur nous posait une question, savoir que les militants du même ont l'impression qu'ils cherchent à aller vers ceux qui sont au pouvoir. Et on a fait un parallèle, sur le traité, lui, on dit, tiens, ça rappelle ceux qui sont attirés par la lumière, où ça brille, et où ça va. Bon, c'est tout. Mais on n'a jamais prononcé le nom, etc. On n'a pas qualifié. Vous avez l'impression qu'il est en train de laisser un petit peu le sillon du Grand Assemblée ou pas? Lorsqu'on est militant, non, il est resté au Grand Assemblée. Il est toujours au Grand Assemblée. Vous avez bien vu, il était au Grand Assemblée. Il s'est distingué sur certains domaines. Il a voté le budget. Nous n'avons pas voté le budget. Il a des missions aujourd'hui avec Serge Letchimy. Il a voyagé avec Serge Letchimy. Est-ce qu'il quitte le navire? Il a fait une proposition. Il a accepté sans en parler à l'intérieur du Grand Assemblée. Nous avons été surpris que, par exemple, il fasse partie de la délégation qui montait à Paris. Nous avons appris ça. Le jour où il partait, il a adressé un courrier au président. Lui dit qu'il vous en a informé, Non, devant même Alfred Marie-Jeanne. Il a envoyé une lettre à Alfred Marie-Jeanne le jour où il partait. Or, nous avions 2 ou 3 jours avant une réunion du Grand Assemblée présidée par Alfred Marie-Jeanne. Il n'a pas été question de ça. Dans cette émission, il nous a dit que lors de cette réunion, notamment, il en a parlé devant témoins, je cite. Mais non. De Il mémoire. a écrit un courrier à Alfred Marie-Jeanne la Oui, veille il y a eu de son un échange départ. de... Mais il n'a pas été question de cela dans la réunion. Et par contre, lorsque nous préparions le congrès, ce que nous avions souhaité, c'est que le Grand Assemblée se définisse des règles et des positions au congrès. Il n'a jamais été question que tel ou tel participe à une délégation pour aller négocier, alors qu'on ne connaît pas encore le contenu de la délégation. Alors ça a créé un désaccord politique, mais ça n'a pas cassé le Grand Assemblée. C'est sous les médias qu'on vous a fait des choux gras. Pas du tout. Chacun des partis reste... On voulait avoir votre version. Je vous donne que chacun des partis gagne sa ligne, et je suis chargé pour la partie des élus, qui sont à la CTM, de chercher le maximum de consensus, c'est-à-dire le plus grand commun... dénominateur commun. Voilà, dénominateur commun. Donc Louis Boutrin participe toujours, Martinique Écologie participe toujours aux réunions, j'imagine, régulières des composantes du Grand Assemblée. Oui, je confirme. Okay. Soit il vient lui-même, soit il y a une délégation du Grand Assemblée qui vient. La veille de la plénière du 2 et 3 février, il a participé à la réunion que j'ai organisée et nous connaissions ses positions, comme les positions de chacun des participants, avant la plénière. Et les points sur lesquels nous n'étions pas mis d'accord, c'était la liberté de vote. Par exemple, pour le budget, il nous a dit qu'il allait voter le budget parce qu'on avait repris certains projets qu'il avait défendus. Nous avions dit que nous allons nous abstenir parce que si on a repris certains de nos projets, il y en a d'autres qu'on a ajoutés qui me paraissent irréalistes et qui ne vont pas se réaliser. Pour conclure, avant que Cédric passe à un autre sujet, aujourd'hui, comment vous le qualifieriez? D'un allié ou d'un camarade politique? Entre les deux termes. Il est dans... C'est lui qui... Chacun se détermine. Il a affirmé publiquement qu'il fait partie du Grand Assemblée. Dont acte. Voilà, dont acte. Et ma mission consiste à coordonner... À le faire rester dans le droit chemin. Là où il est d'accord, là où il n'est pas d'accord. À le faire rester dans le droit chemin du groupe.
Non, je ne suis pas un gendarme. Et 18h51. Je suis un coordinateur, je recueille les points de vue, j'essaie de voir si on arrive à se mettre d'accord et qu'on se met d'accord. Nous désignons les porte-paroles qui s'expriment au nom de le groupe. Ce n'est pas forcément moi le porte-parole, ça peut être Francis, ça peut être Eugène Larcher, ça peut être notre camarade, Manuela Kelbertelot ou Stéphanie Norca qui rapporte la position du groupe. Vous avez de ces nouvelles, Voilà. Stéphanie Norca? Pardon? Vous avez de ces nouvelles, Stéphanie Norca? Oui, elle était en plénière avec nous. Elle a participé à la préparation. Elle était à la rentrée du MIME? Pardon? Elle était à la rentrée du MIME? J'ai pas compris. Est-ce qu'elle était à la rentrée du MIME? Non, je ne crois pas l'avoir vue. Voilà. Depuis les élections législatives, justement, on a l'impression qu'elle a pris du recul et pourtant elle apparaissait comme une relève, en tout cas, du parti. Vous avez fait votre... Je ne sais pas pourquoi vous cherchez toujours les relèves. Parce que c'est la suite. important dans un C'est parti important qui dans la existe. suite. Non, C'est la suite politique. 1978, Les Daniel Marissant. leaders chirurgistes, quand le moment est nécessaire. Alfred Marie-Jeanne est là. On parle pas de Il a leader, on dit- parle de il a relève. dit- On parle de- il- au sens- Attendez, au sens non, c'est pas large. comme ça. Non, ça c'est dans les royautés, on désigne des princes. On n'a pas parlé de dauphin. Bon. On a parlé de Bon. relève. C'est dans les royautés, la relève? C'est dans les royautés à ce Oui, point, les relèves? on met des princes Ah bon. héritiers qui vont prendre la suite, Pas etc. du tout. À aucun moment, Il y a j'ai tous parlé... les âges au MIME. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées. Bon, maintenant, Vous avez fait, dans la lutte, vous avez fait votre rentrée. Alors, comme elle fait partie des jeunes, j'ai dit la relève, j'aurais pu parler des jeunes du MIME. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a regardé les images, on avait des collègues qui étaient sur place et qui ont regardé comment cette rentrée se passait. On a eu l'impression que la base était quand même pas de toute première jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui viennent, qui toquent à la porte du parti? Oui, il y en a. Quels sont-ils? Où sont-ils? Bah, On ne les voit pas. En tout cas, moi, je les vois quand je vais dans les réunions des comités patriotes, il y en a. Dans les mairies, dans quelles communes? Nous avons des comités patriotes dans 17 communes. Tout à fait. Voilà. Donc, Daniel Marissant, si je vous demande le nom d'une personne, homme ou femme évidemment, qui incarne cette relève au MIME, vous allez pas Non, vous me donnez aucun nom. Cette Non, parce que jeunesse, c'est pas cette jeunesse, pas la relève, cette Ce n'est jeunesse. pas dans cette Cette forme-là jeunesse. que nous voyons ça au MIME. Ok. Nous avons un leader qui est là et il a dit publiquement, il est là, gigbut, c'est-à-dire il est prêt à donner, etc. Bien. Nous avons dans chacun de nos comités patriotes des responsables ou des présidents de comités patriotes qui font le job sur le terrain dans chaque commune. Et le moment venu, la relève va se prendre. Vous voyez, à Rivière-Pilote, il y avait Lucien Veilleur est décédé, donc vous avez vu d'autres jeunes camarades. Il y a par exemple à Rivière-Pilote, Vladimir Veilleur qui a porté les couleurs du MIME. Vous voulez un nom. On peut le qualifier, c'est une Bah, il est question. jeune, il est on jeune. peut le qualifier de faisant partie de la relève, non? Même pas lui. C'est pas dans ce terme-là que nous. Vraiment, je ne vois pas ce qui vous gêne à ce point. n'est pas dans une le mot injure, hein. relève, quoi, mais je Non, suis non, un peu surpris, j'avoue. Comment- Non, c'est alors, pas comme ça que nous voyons ça. Comment vous préparez justement la suite de ce parti qui a perdu les Mais élections? en formant les nous. Laissez-moi finir ma question. Je vous en prie. Qui a perdu les élections territoriales, qui a perdu cette élection législative avec son leader charismatique qui a fait une dégringolade dans son giron, le Sud. Comment vous préparez justement la suite? Eh bien, en transmettant aux nouvelles générations, ou bien aux nouveaux militants, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, hein, Oui, bien sûr. nous faisons de la. Alors, vous savez, notre mot d'ordre, c'est informer, éduquer, mobiliser, mais de façon organisée. IEMO. Eh bien, notre job, c'est de transmettre l'information, faire des séminaires de la formation idéologique, la formation politique. Et c'est comme cela que nous préparons les nouveaux combattants. Que nous n'appelons pas la relève, ce n'est pas un problème d'âge, mais parce que tous les jours, je reçois, évidemment, les réseaux sociaux permettent ça, des Vous êtes très actif sur personnes Facebook. qui nous disent, tiens, ça m'intéresse de venir travailler avec vous. Ben, on les invite, ils viennent dans les réunions. Faudra vous mettre sur Instagram, et d'ailleurs, parce que progressivement, Facebook est presque ils renforcent dépassé, déjà. l'organisation. Comment? Vous savez que Facebook est presque dépassé, il faudra vous mettre sur Instagram bientôt. Hein. Pardon? Faudra vous mettre sur Instagram, Facebook est presque dépassé. On vous sait très actif sur Facebook, il faudra Sur penser à Instagram aussi, peut-être. regardez mon Instagram, mon Ah, ok, Twitter, pardon. mon Autant pour nous. LinkedIn. Oh, excusez-nous. Je suis sur tous les réseaux et je relais les idées du MIME, je relais ce que nous faisons. Ce n'est pas le problème, mais je préfère toujours les réunions face à face avec les militants pour les former. Mike Irasque. Cédric l'a évoqué il y a quelques instants. Fort du recul de ces derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé en un an, Daniel Marissant,
au niveau des résultats électoraux d'Alfred Marie-Jeanne dans le Sud. Alors, je recontextualise très rapidement. En 2021, élection de la CTM, il est à plus 11 000 voix par rapport à son ancien dauphin, parler de royauté, Jean-Philippe Nilor. Un an plus tard, il est à moins 9 000, un peu plus de 9 000 voix par rapport à cette même personne, Jean-Philippe Nilor. Très objectivement, avec le recul et vos analyses, j'imagine, collectives, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, par rapport au territorial, parce que nous avons fait un score qui était intéressant. Oui, c'était territorial, serré jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est toute la Martinique, près de 47 000 voix. Il nous reste 3 minutes. Bien. Ce que nous avons assisté, moi j'étais sur le centre, travaillais dans l'équipe avec Philippe Edmond-Mariette. Bon, ça ne vous a pas échappé que le Grand Assemblée a qualifié tous ses candidats au premier tour. Au deuxième tour, il y a eu un matraquage contre Alfred Marie-Jeanne, des réseaux sociaux. Vous parlez des législatives, là? Oui. D'accord. Sur les médias, etc. Un matraquage? Ah oui, parce qu'on le faisait passer pour vieux, pour malade, et c'était ça qui était le principal argument. Toutes les critiques qui étaient portées, c'était sur son âge. C'est pas sur ses idées, c'est pas sur le programme qu'il allait défendre. Tout était centré sur l'âge. Et ça a entraîné du découragement, c'est vrai, un certain nombre de lecteurs, parce que la tension a été très forte. A été très forte, parce que tous les thèmes, la télévision le cherchait partout, à chaque fois qu'il y a une réunion, pour lui montrer qu'il arrive à peine à tenir debout, à marcher, etc. Mais objectivement, Daniel Marie-Sainte, on a vu certaines images. Alors, je ne sais pas si vous incluez ça dans ce que vous appelez matraquage, mais on se souvient de certaines images où, objectivement, il n'avait pas l'air d'aller bien. Le président des États-Unis actuel. Joe Biden. Voilà. J'ai vu que maintenant, c'est ça qu'on le critique, mais heureusement que les Américains, les électeurs américains ont regardé son programme. Il a comparé son programme à celui de Trump, qui était à l'extrême droite. Or, la bataille médiatique contre Alfred Marie-Jeanne se portait sur son physique, son état de santé, et non pas sur ses idées. Et c'est ça qui est dégueulasse. Vous parlez de bataille médiatique. Il a refusé justement d'aller sur les médias. Oui, est-ce que justement, les commentaires sur les réseaux, ce n'était pas une erreur, parce qu'on l'a invité, il était convié ici, il n'est pas venu. Je vous pose la question. Monsieur Irasque m'a posé une question. Voilà, lorsque moi j'avais en charge de faire le tour de tous nos comités patriotes pour voir le ressenti de nos militants. Tous, ils disaient que les principales critiques qu'ils entendaient par-dessus de là, quand ils allaient faire la campagne, dans le Sud en particulier, ah ouais, il est fatigué, il est malade, il ne pourra plus aller siéger, etc., etc. Donc on a massacré l'homme en attaquant son physique. Comment va-t-il aujourd'hui, Daniel Marie-Sainte? Très objectivement, en termes de santé, allons parler clairement. Il a la santé d'un homme de 86 ans. C'est-à-dire? Voilà, il est en pleine forme. En tout cas, il fait des examens. Maintenant, il n'a pas la jeunesse. J'imagine. Mais c'est lui qui préside. Par exemple, tout à l'heure, en sortant d'ici, Okay. J'irai en réunion du comité national du lundi. C'est lui qui la préside. Voilà. Merci Daniel Marie-Sainte d'avoir été l'invité de ce lundi politique. Merci Mike Irasque d'avoir été avec nous. Merci chers auditeurs. Merci Vincent, merci Marcel pour la réalisation. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée à tous, deux nouveaux invités la semaine prochaine.